Salut l'équipe, donc du coup là on se retrouve pour un cours sur le VIH, cycle de réplication virale, et on commence sans plus tarder. Déjà le sommaire. Du coup dans un premier temps les gars on va voir l'histoire du VIH, on va s'intéresser en fait à l'histoire du VIH. Dans un second temps plutôt à la structure du VIH, et dans un troisième temps du coup le cycle du VIH, en commençant donc par euh, vous présenter déjà ce que c'est les protéines cellulaires impliquées en fait dans le cycle. Ensuite, les protéines virales impliquées dans le cycle. Et enfin, le cycle étape par étape. Tout sera bien expliqué. Donc voilà, hein. Tout d'abord, donc l'histoire du VIH, comme je disais, donc en 1980-1982, il va y avoir en fait l'apparition des pathologies opportunistes chez des patients immunodéprimés, hein. Donc très vite, en regardant en fait les études épidémiologiques, on va se rendre compte que probablement cette nouvelle pathologie va être due en fait à un agent infectieux transmissible. Et c'est comme ça qu'en 1983, il va y avoir en fait la découverte par Françoise Barré-Sinoussi à l'Institut Pasteur du VIH, donc qui est d'abord appelé LAV pour Lymphadénopathie Associated Virus, qui désormais donc est appelé VIH comme vous le savez tous, donc pour virus de l'immunodéficience humaine, ou HIV en anglais, je vais vous épargner ça. En 1986, il y a aussi une découverte importante qui va être celle du VIH2 par François Clavel, encore à l'Institut Pasteur, donc voilà, il va découvrir un VIH qu'on connaît un peu moins, qui est un peu différent et qui va avoir en fait une diffusion beaucoup moins grande dans la population parce que son épidémiologie, elle va être plutôt limitée à l'Afrique de l'Ouest. Alors, on peut se demander en fait, voilà, à quoi est-ce qu'il ressemble concrètement ce virus. Et donc, déjà, il faut savoir qu'il a une particularité, ce qui fait partie de la famille en fait des Retroviridae. Donc c'est hyper important parce qu'en fait, pourquoi il fait partie de cette famille? Parce qu'il a une étape de rétrotranscription dans son cycle, mais ça on y reviendra plus tard, mais c'est très important de retenir qu'il fait partie de la famille des Retroviridae. Donc en fait c'est une particule donc sphérique, hein, comme vous le voyez ici, de 110 nanomètres de diamètre. Et de l'extérieur vers l'intérieur, on va retrouver d'abord une enveloppe, ici composée d'une bicouche lipidique dans laquelle sont ancrées des protéines. Donc ici, en vert, on a GP41 et en jaune GP120. Ensuite, une matrice qui va être composée donc, de protéines P17. Donc voilà, hein, c'est une petite structure sous l'enveloppe ici en rouge comme on voit. Ensuite, donc il y a la capside virale, donc voilà, composée de protéines P24 en forme de cône tronqué et dans lequel en fait on va retrouver donc le génome ARN positif, bien protégé par sa nucléocapside composée de protéines qui protègent l'ARN et qui sont en double exemplaire, comme on le voit là en double exemplaire. Et des protéines à activité enzymatique qui sont la reverse transcriptase, la transcriptase ou transcriptase inverse en fait, l'intégrase et la protéase qui sont des enzymes en fait qui vont servir dans le cycle que je vais vous présenter plus tard. Et ce qui est important aussi de savoir, c'est que ces trois enzymes en fait ça va être des cibles potentielles pour la chimiothérapie antirétrovirale, mais j'aborderai pas en fait ce point-là pour cette suite rentrée. Alors, le cycle du VIH. Donc, avant de passer donc au cycle étape par étape, de vous présenter en fait les étapes du cycle du VIH. On va d'abord s'intéresser donc aux protéines cellulaires impliquées dans ce cycle et aux protéines aussi donc virales, mais là on commence donc par les protéines cellulaires. Donc on retrouve donc le récepteur CD4 en fait qui est une protéine transmembranaire, hein, on le voit ici euh, avec la membrane plasmique et une et qui va posséder en fait un petit en fait domaine intracytoplasmique et un grand domaine extracellulaire. Donc on le voit très bien ici. Et en fait, il faut savoir que ce récepteur il est retrouvé chez un sous-type de lymphocyte T euh, impliqué dans l'immunité. Et donc physiologiquement, en fait, cette protéine enfin, voilà, elle est impliquée dans l'immunité, comme je l'ai dit. Et sauf que le virus va la détourner de sa fonction primaire, en fait, en la rendant comme la serrure qui va permettre euh, au virus de pouvoir rentrer grâce à la protéine qu'est la GP120. J'y reviendrai plus tard, donc c'est la première étape du cycle du VIH. Mais il y a aussi donc le corécepteur CXCR4 et CCR5, donc qui sont deux types en fait de corécepteurs qui vont lier des ligands différents. Et donc ce sont des récepteurs de chimiokines et voilà, hein, vous pouvez le voir ici par leur structure. Bah, ils possèdent donc 7 domaines transmembranaires, il me semble que vous l'avez vu en bioche au premier semestre. Donc voilà, les cellules infectables elles vont être de cette forme-là, hein. Là vous le voyez bien, donc par exemple là avec un lymphocyte CD4, donc le récepteur CD4 avec le corécepteur CXCR4, donc là c'est le VIH.
Ici, donc, un monocyte ou macrophage, donc avec le VIH ici, le CD4 et le CCR5. Et ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que si la cellule, elle n'a pas au moins le CD4 et une de ces deux protéines cellulaires, bah, le virus va être incapable de l'infecter, incapable en fait de rentrer. Donc vous verrez pourquoi après. Mais donc vraiment ça c'est essentiel, faut vraiment que vous le reteniez. Hyper 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 important. Euh, donc voilà, hein. Donc maintenant qu'on a vu les protéines cellulaires impliquées dans le cycle, on va s'intéresser aux protéines virales qui vont être impliquées dans le cycle. Donc on retrouve la GP41 et la GP120. C'est exactement les mêmes protéines qu'on a vues dans la structure donc, tout à l'heure. Juste ici représentées sous un schéma différent. Donc ici, la GP41, on voit bien que c'est une qui va être donc impliquée dans l'étape de fusion. C'est une glycoprotéine qui est transmembranaire, on le voyait bien, elle traverse la membrane plasmique. Elle va être repliée en fait dans GP120 qui va la masquer au du système immunitaire. Donc voilà, hein, elle va être impliquée dans l'étape de fusion comme je l'ai marqué juste ici. Et vous avez ici donc la GP120 qui va être une glycoprotéine de surface de l'enveloppe du VIH qui va être impliquée dans l'étape d'attachement, de liaison. Elle va être très globulaire, repliée sur elle-même, bah là on le voit très très bien, hein, avec des régions très variables. Et en fait c'est une protéine qui va être flexible et fortement glycosylée. Euh, donc voilà, maintenant qu'on a les informations nécessaires, on peut passer directement au cycle étape par étape. Donc voilà, première étape, donc c'est l'entrée du VIH dans la cellule cible. Donc les cellules cibles, donc ça peut être les lymphocytes TCD4+, les macrophages, les cellules dendritiques, enfin bref. Et donc cette étape, cette première étape, elle va se faire en deux temps. Tout d'abord la liaison, puis ensuite la fusion. Donc pour ce qui est de la liaison, on va juste ici. La liaison en fait, elle va se faire donc par la première interaction entre GP120 qui est la clé et la protéine CD4 qui est en fait la serrure concrètement. Vous imaginez une porte, la serrure c'est CD4. Vous avez votre clé pour entrer chez vous, c'est la GP120. Et donc en fait, bah voilà, pour entrer chez vous, bah, vous prenez la clé et vous ouvrez la porte. Et donc voilà, c'est la première interaction, donc c'est entre GP120 et la protéine CD4. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que donc GP120, quand elle va se fixer au niveau du domaine extracellulaire de la protéine CD4, bah, ça va entraîner une modification conformationnelle de CD4 au niveau de sa région flexible, hein. Donc elle va changer de conformation. GP120 va aussi changer de conformation et ça va permettre en fait à GP120 euh, de venir aussi se lier, ensuite se fixer entre de se fixer pardon, avec les corécepteurs, donc CXR4 ou CCR5, comme vous l'avez compris tout à l'heure. Donc voilà, hein, elle va se fixer sur leur partie N-terminale. Et ça va encore engendrer en fait des modifications conformationnelles qui vont pouvoir nous permettre donc au virus d'aller à l'étape de fusion. Donc voilà, pour ce qui est de l'étape de fusion, donc après l'interaction de GP120 et du corécepteur, hein, donc comme on l'a vu juste avant, on voit apparaître une protéine virale cachée à l'intérieur donc de GP120, et c'est GP41 comme on l'a dit tout à l'heure. Et grâce à la formation conformationnelle en fait de GP120, vous voyez, elle est cachée à l'intérieur, bah, du coup elle va bouger, et ça va permettre en fait de libérer GP41, qui va pouvoir donc faire concrètement cette étape de fusion, et comment elle va le faire en fait? Bah, elle va avoir une région physiogène N-terminale euh, qui va déclencher la fusion entre l'enveloppe virale et la membrane cytoplasmique. Ici, on le voit très 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 bien. Hop, et en fait, donc la région N-terminale, elle va s'ancrer dans la membrane. Vous le voyez juste ici. Et dans la membrane cellulaire, hein, ici. Et donc, elle va transpercer comme un harpon. Voilà, vous imaginez un harpon. Et elle va venir en fait les rapprocher les deux pour en fait par un repliement en fait de GP41. Et ça a créé le zipping en fait, bah, c'est un peu comme quand vous avez un gilet en fait et que vous le zippez avec le zip. Et donc voilà. Et en fait ça entraîne donc le contact finalement entre l'enveloppe virale et la membrane plasmique. Puis par un phénomène de fusion lisse, bah, ça va créer en fait la formation d'un pore et le capsid viral va pouvoir entrer dans la cellule. Et on va pouvoir passer à l'étape suivante. Mais avant donc de s'intéresser à la prochaine étape, on va d'abord s'intéresser à la notion de tropisme. Donc, ce que vous avez compris, donc, c'est qu'il faut, c'est que pour entrer, le VIH a besoin de se fixer donc au récepteur CD4 et au corécepteur donc soit CCR5 soit CXCR4 et c'est ça en fait qui va sélectionner en fait différentes voies d'entrée du virus. Donc soit en fait le virus il va dans le cas de dans le cas donc des souches
des souches à tropisme AR5, donc avoir besoin du récepteur CD4 et du corécepteur CCR5 pour rentrer dans la cellule concrètement. Donc voilà, ça c'est le cas des macrophages, des monocytes, des cellules dendritiques. Où, donc pour entrer, il faudra qu'ils se lient donc au CD4 toujours, au récepteur CD4, et au corécepteur CXCR4. Et donc ça, ce seront les, euh, les souches à tropisme X4. Et ça va être plutôt donc les lymphocytes T. Et aussi, donc, il existe donc des virus donc à double tropisme, donc des souches à double tropisme, qui vont pouvoir rentrer dans la cellule par la voie donc CD4 et corécepteur CCR5 ou par la voie CD4 et corécepteur CXCR4. Donc lors d'une infection, lors de l'histoire infectieuse en fait, dès le début, ça va être plutôt donc les souches R5 qui vont être infectées. Donc là, on le voit hein, avec une augmentation de la charge virale qui va augmenter avec un pic dès le début de l'infection. Et ensuite, ça va diminuer et ça va ensuite se stabiliser. Et on voit donc l'émergence de plus en plus de souches à tropisme X4 ou mixtes qui vont augmenter ou coexister en fait avec les souches R5. Pour ce qui est des cellules infectables, alors il y a différentes cellules qui vont être infectables. Donc voilà, hein, je vous ai mises là. Donc le TCD4, donc lymphocyte TCD4, les monocytes, les cellules dendritiques, les macrophages, je vous en ai parlé déjà avant, donc on peut passer directement à la deuxième étape, donc qui est l'étape de rétrotranscription de l'ARN viral et la formation du provirus. Donc voilà. Donc on se souvient, le VIH, il fait partie de la famille des rétroviridae, hein, donc c'est-à-dire que c'est un rétrovirus qui va être capable de réaliser en fait une étape très particulière de rétrotranscription. Donc c'est-à-dire qu'il va synthétiser à partir d'un brin d'ARN de l'ADN double brin. Et cette étape, en fait, elle va être indispensable donc, pour que le virus puisse continuer d'exister dans la cellule. Donc, elle va être permise d'ailleurs par l'enzyme qui est la reverse transcriptase, donc enzyme primordiale des virus de la famille des rétroviridae. Euh, et cette enzyme, donc, en fait, c'est un hétérodimère hein, composé de deux protéines P66 et P51. Elle va être en forme de main droite, hein, vous le verrez sur ma fiche. Euh, donc en fait, elle va permettre, donc, dans un premier temps, comme on le voit juste ici, à partir d'un ARN viral simple brin, par une activité ADN polymérase ARN dépendante, de synthétiser un brin d'ADN, comme vous le voyez ici, en rouge. Et ensuite d'hydrolyser la matrice ARN, hein, activité RNase H, donc ça dégage. Et donc il ne nous reste plus que notre brin d'ADN, donc un brin d'ADN en fait viral simple brin. Et en fait, on va donc va le rendre enfin synthétiser un deuxième brin pour avoir un ADN viral double brin par une activité donc ADN polymérase ADN dépendante. Donc voilà. Donc si on récapitule, à partir d'un ARN viral en bleu, on est arrivé à de l'ADN double brin ici. Et en fait, cet ADN double brin, on va pouvoir l'appeler provirus. Ça, c'est le provirus. Et donc, en plus donc, d'avoir un recopiage du génome viral, comme on l'a vu ici, il va y avoir addition de deux régions essentielles que sont les LTR, hein, qui vont permettre en fait l'étape d'intégration du provirus dans le génome de la cellule. Donc, c'est une étape qui arrive juste après. Et ainsi, donc, lors de cette synthèse de l'ADN proviral, hein, donc la reverse transcriptase, elle assure des opérations de transfert de ce brin d'ADN, hein, notamment pour produire les deux LTR présentes aux extrémités des provirus. Euh, et donc quelque chose de très important à comprendre en fait, c'est que la reverse transcriptase, bah, c'est une enzyme qui va pas être fidèle. Donc elle va pas avoir en fait de mécanisme de correction. Elle va donc lors de la phase de recopiage induire énormément d'erreurs. Donc beaucoup de mutations. Et en plus, donc, quand elle va s'attacher et se détacher de l'ADN et de l'ARN viral lors des opérations de transfert de brin, bah, ça va aussi entraîner en fait, un risque d'erreur par dérapage, comme vous l'avez vu normalement en biomol, si je ne me trompe pas, à chaque réattachement. Et donc, il va en résulter une population virale chez l'individu infecté. Euh,
bah, en fait, ça va être un mélange en équilibre instable de virus génétiquement différents mais voisins. Donc, beaucoup de virus vont être produits chaque jour, donc il va y avoir une grande diversité de virus. Et on va même pouvoir parler donc de quasi-espèces dont vont émerger donc les variants antigéniques et les mutants résistants aux antiviraux. Donc voilà, ça va être un peu embêtant. Donc, du coup, on comprend bien que le patient, il va pas être infecté par un seul virus, mais en fait par plein de virus différents, hein. Là, vous le voyez très très bien juste ici. Donc, par plein de virus différents, en proportion variable. Et certains sont majoritaires par rapport à d'autres, hein, voilà, on le voit ici, normal. Et en fait, la réponse immunitaire, elle va se déclencher euh, en quelques jours, et donc la réplication virale, elle va être en partie contrôlée. On le voit là. Vous voyez, il reste plus beaucoup de virus, on peut se dire trop cool, mais en fait, le problème, c'est que s'il y a certains virus qui vont pas être éliminés, hein, au bout de quelques semaines, bah voilà, ils vont continuer à proliférer. Et donc, on va pouvoir avoir un virus qui va échapper totalement au système immunitaire. Et là, ça commence à devenir un peu chaud, comme on le voit ici. Et c'est cette situation voilà, qu'on souhaite contrer avec la mise en place de thérapeutiques qu'on verra plus tard après la chute rentrée. Euh, voilà. Euh, Ensuite, donc troisième étape, ça va être l'étape d'intégration du provirus VIH. Donc par une enzyme hyper importante qui est l'intégrase. Donc pour ça, il faut revenir donc après le passage du port nucléaire qui va être produit, enfin qui va être produit en fait créé par la fusion, par l'étape de fusion qu'on a vu tout à l'heure. Bah, le provirus, donc l'ADN double brin viral néosynthétisé par la reverse transcriptase, va pouvoir s'intégrer au génome cellulaire, hein, donc grâce à l'intégrase VIH. Et comment est-ce qu'elle va procéder? Ben, pour ça, en fait, elle va cliver les extrémités du provirus, donc les extrémités des LTR, comme on voit ici. Hop. Elle va se fixer sur le provirus, donc directement, hein, et migrer avec lui à travers le port nucléaire. Ok? Donc de chaque côté, vous imaginez en fait si que vous avez vos intégrases vos enzymes en fait qui vont venir se coller sur le bout en fait de chacun des doubles brins d'ADN. Et elle va venir donc migrer à travers le port cellulaire, cliver aléatoirement l'ADN cellulaire. Donc elle va arriver face à l'ADN cellulaire, elle va le cliver et maintenir en fait le provirus en contact de l'ADN cellulaire. Donc en fait, elle va le couper l'ADN cellulaire en deux. Elle va foutre son, son ADN viral au contact de l'ADN cellulaire. En fait, elle va le maintenir. Et ensuite, donc, les enzymes cellulaires, quand elles vont venir réparer l'ADN, parce qu'elles vont se dire, ah, il y a un problème et tout, l'ADN est cassé, donc elles vont essayer de réparer ça, hein. Et en fait, bah, du coup, ça fera que le virus sera intégré dans le génome cellulaire, donc intégré dans la cellule. Et donc voilà, hein, à pouvoir subir la transcription et la traduction comme des gènes normaux. Et c'est d'ailleurs l'étape 4 qui est donc l'étape de transcription et de traduction des gènes viraux. Euh, donc l'ADN viral, donc, il est intégré grâce à intégrase, comme on l'a vu, hein. Il va être ensuite transcrit et traduit grâce à la machinerie cellulaire, hein. Ça, c'est hyper important. C'est pas du tout des enzymes virales qui vont permettre de transcrire et de traduire les gènes viraux, ça va vraiment être en fait, la machinerie cellulaire physiologique qui va permettre donc cette étape. Euh, donc, pour la transcription, donc l'ADN viral étant intégré dans l'ADN cellulaire, cette étape de transcription va être réalisée grâce aux ARN polymérases cellulaires, hein. Le virus va profiter, donc, je le répète, de la machinerie cellulaire. Euh, et les ARN viraux, en fait, certes, ils n'ont qu'un seul site de déclenchement et qu'un seul site de fin de transcription, mais l'épissage, hein, comme vous l'avez vu en biomol, va permettre en fait d'obtenir de nombreux ARN messagers différents, codant pour des protéines, pour les différentes protéines virales. Et donc voilà pour ce qui est de l'étape de transcription. Et ensuite, pour la traduction, en fait, il va y avoir d'un côté les polyprotéines ENV, donc qui vont être traduites et routées en fait comme les autres protéines cellulaires, hein, donc c'est-à-dire en passant dans les différents compartiments cellulaires, réticulum endoplasmique, l'appareil de Golgi, hein, elle va subir donc les modifications cellulaires normales, hein, donc pour obtenir in fine les protéines matures GP120 et GP41 qui vont venir se localiser dans le bourgeon en cours de formation. Donc aussi les polyprotéines GAG et GAG-POL qui elles vont être traduites dans le cytoplasme en fait, hein, elles vont être routées par des protéines cellulaires cytoplasmiques, donc des protéines endosomales d'adressage, et sans passer en fait dans les différents compartiments cellulaires comme le réticulum endoplasmique et le Golgi.
Donc, les polyprotéines immatures, donc toutes les protéines autres que les protéines d'enveloppe couplées au génome viral, se localisent dans le bourgeon en cours de formation. Donc voilà, il faut tout se retrouver ici, dans le bourgeon en cours de formation. Donc ici, vous avez la polyprotéine ENV, donc qui va passer par les réticule endoplasmique, par l'appareil de Golgi, hop, donner donc GP120, GP41 et venir au bourgeon. Et pour ce qui va être donc gag et gagpol, pardon, bah, elles vont être traduites dans le cytoplasme, comme on le voit, hein, par des cellules endosomales, hop, et venir donc au niveau du bourgeon. Euh, et voilà, donc c'est comme ça qu'on crée notre nouveau virion immature. Euh, Cinquième et dernière étape, donc ça va être la maturation du virion et le clivage en fait des précurseurs polypeptidiques GAG et GAGPOL et l'assemblage en fait. Donc après cette étape de transcription et de traduction, les protéines virales vont être maturées par la protéase. Il y aura également la création de structures internes du virus. Donc, on va d'abord avoir une étape de clivage, hein. Donc, la protéase virale active donc sous forme dimérique va être absolument essentielle donc, pour la maturation du virion, hein, parce qu'elle va, en fait, elle va cliver euh, les polyprotéines GAG et GAGPOL. Donc, vous avez GAG et GAGPOL en fait qui sont des protéines différentes, hein, et des polyprotéines différentes, et donc elle va venir les cliver. Et en fait, le clivage des précurseurs, il va être nécessaire à l'accomplissement du cycle viral, et en fait à la synthèse voilà, des différentes protéines virales immatures, de structure et d'activité enzymatique. Voilà, que vous avez retrouvé en fait, dans la structure concrètement. Cette maturation protéolytique elle va aboutir après étape de bourgeonnement, hein. Et si cette étape de clivage n'est pas effectuée, bah, le nouveau virus ne sera jamais infectieux parce que voilà, si, on l'a vu en fait, c'est cette étape de clivage qui va nous permettre en fait d'avoir la synthèse de différentes protéines virales matures. Et si en fait on peut pas avoir la synthèse de différentes protéines virales matures qui constituent le virus en lui-même, bah forcément le virus ne pourra pas être formé. Donc après le clivage des protéines immatures, hein, les protéines de structure vont s'assembler. Donc voilà, hein, les protéines P24 vont former la capside virale. Ensuite, les protéines P17 vont former la matrice virale. Les protéines P9, voilà, qui sont d'autres protéines, vont former la nucléocapside virale. Donc, la nucléocapside, en fait, ça va être la capside plus les acides nucléiques. Et donc voilà, et in fine, on va aboutir à un virus mature du VIH, de structure comme on l'a vu au début du cours. Et donc voilà. Merci pour votre écoute. Si vous avez des questions, n'oubliez pas, hein, il y a le forum pour ça. Normalement, vous aurez ma fiche de disponible le plus tôt possible. Et sur ce, bon courage pour vos révisions. On est de tout cœur avec vous. Et voilà, hein, bon courage pour ce début du deuxième semestre. Ciao, ciao.